Le cauchemar de tous les woke. Alors, Anciens combattants Canada, qui est l'organisme qui s'occupe de nos vétérans, a accordé plus de 2 millions de dollars à des organismes qui n'avaient rien demandé. Et là, ça soulève des questions en disant, c'est quoi? C'est le processus d'octroi de fonds? Ça manque de transparence. Pourquoi on a donné de l'argent à des organismes qui n'avaient rien demandé? Puis il y a des organismes qui ont besoin d'argent, qui en reçoivent peut-être pas. On en parle avec Jonathan Audet, qui est directeur général de la Fondation québécoise des vétérans. Bonjour, M. Audet. Oups, on vous entend pas. Est-ce que vous pouvez nous parler pour voir? Oui. OK, oui. Parfait. Alors, écoutez, est-ce que là, c'est des organismes qui n'ont rien demandé, ils ont reçu 2 millions de dollars en subvention. Est-ce qu'il y a des organismes qui ont besoin d'argent et qui n'ont rien reçu? C'est dur à définir parce que je ne sais pas qui a demandé de l'argent. Je sais dans l'écosystème que moi, je travaille avec la Fondation puis avec d'autres regroupements à l'intérieur de la province du Québec. C'est clair qu'il y en a qui n'ont pas reçu de l'argent, qui avaient déjà demandé de l'argent en 2024, où le tout a commencé. Puis, je ne sais pas s'il y en a qui ont fermé les portes, je ne sais pas s'il y en a qui n'ont pas survécu. C'est certain que c'est difficile à continuer à œuvrer dans le domaine où ça facilite quand on a l'argent. Mais c'est ça, mais on sait comment ça marche. Là. L'année financière se termine. Nous autres, il faut qu'ils donnent leur argent au complet parce qu'ils veulent avoir le même montant l'année prochaine. Fait que s'il t'en reste dans tes coffres, ben ils vont t'en donner moins. Fait que là, Anciens combattants, ils ont dû se précipiter pour dépenser 17 millions de dollars comme ça à gauche et à droite, à n'importe qui, à n'importe quel organisme, sans savoir est-ce que cet organisme-là est efficace, est-ce qu'il rend vraiment service aux anciens combattants, est-ce qu'ils en ont besoin d'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Fait que finalement, les fonds sont alloués un peu n'importe comment. C'est dur à définir parce que même nous autres, on n'a pas vraiment la transparence de exactement à qui ça devrait sortir éventuellement, qui ce qui a eu quoi puis combien. Moi, c'est certain que les organismes que je travaille avec, il y en a que je sais qu'est-ce qu'ils ont reçu ou lesquels qui ont reçu, j'ai pas su les montants. Mais c'est même eux, je sais pas si vous l'avez été informé, c'est eux qui m'ont informé qu'ils recevraient de l'argent. C'est qui a créé la genèse que j'ai contacté le département pour voir avec notre demande de 2024 on allait être considéré dans la liste des gens qui allaient fournir de l'argent à la dernière minute à la fin du mois de mars 2026. Okay. Puis ma réponse a été non, je rencontrais pas les normes. On a donné de l'argent à X, même ils m'ont pas donné de personne. Là. Mais je dis non, on prenait pas des nouvelles soumissions. Puis on a donné de l'argent à des organismes qui ont fait des soumissions spontanées. Et ça, c'est un peu n'importe quoi. Les besoins sont... il y en a beaucoup. C'est-à-dire, on en parle souvent. Il y a des anciens combattants qui reviennent du front puis qui sont poqués et qui ont besoin d'aide. C'est surtout ça, ces organismes. C'est ça qu'ils font. Là. Il y a les anciens combattants qui ont de la difficulté à se réinsérer dans la vie civile. Là. Plus que ça, les organismes que nous autres, on travaille avec, la manière que j'explique tout le temps, c'est anciens combattants arrêtent à un certain niveau au soutien, transfèrent la responsabilité aux provinces pour faire le soutien médical typique provincial, mais il y a un delta entre les deux. Il y a des thérapies qui sont reconnues, mais pas payées par les assurances, pas payées anciens combattants, pas soutenues par la province. C'est dans ce monde-là que nous autres, on œuvre avec nos partenaires, tels de la thérapie équine, de la zoothérapie avec des chiens, des choses de même, de la thérapie à travers le travail, de forger du métal, même des retraites de pêche dans le Grand Nord ou même de la pêche pêche à la mouche. Mais c'est pas payé, ça. Je le dis souvent, là, on prend des gens ici, on les envoie là-bas vivre des choses vraiment difficiles. La moindre des choses, c'est quand ces gens-là reviennent ici, qu'on en prenne soin. C'est important. En terminant, vous, Jonathan Audet, vous êtes ancien combattant vous-même? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Où vous étiez allé? Vous avez été déployé? J'étais en Irak, en Afghanistan de 2012 à 2013, puis j'ai fait la mission de l'OTAN en Irak en 2018. Est-ce que le retour à vie civile a été difficile pour vous?
Pour moi, j'étais à temps plein. Dans le temps, j'étais un militaire à temps plein. Fait que le retour à la vie au jour était quand même plus simple. C'est sûr que maintenant que je suis plus en service à temps plein, il y a des jours qui sont plus faciles que d'autres. C'est certain que je suis encadré de gens qui comprennent ce que j'ai passé à travers. C'est des gens que j'ai déployés avec. C'est des gens qui connaissent mes antécédents, fait que ça va très bien. Puis œuvrer dans ce que je fais à cette heure avec la fondation, moi, ça m'aide personnellement parce que je suis capable d'essayer d'aider des vétérans où ce que les autres sont pas capables. En tout cas, la moindre des choses, c'est que cet argent-là soit dépensé à bon escient et pas envoyé n'importe comment à droite et à gauche. Merci beaucoup, M. Jonathan Audet, directeur général de la Fondation québécoise des vétérans. Merci.